Hello, hello, hello. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je tease depuis un petit moment sur ma chaîne YouTube. Mais je savais pas quand sortir cette vidéo, quand la tourner, etc. Eh bien c'est finalement l'heure de faire ce fameux cette fameuse review pardon, de produits Dior Make-up que j'ai acheté. Alors je les ai achetés il y a un petit peu plus d'un mois, 2 mois peut-être. Et du coup j'ai pu bien les tester, notamment le fond de teint et le correcteur, parce que je trouve que c'est des produits qu'on se rend vraiment compte de si on les aime bien ou pas sur le long terme. Autant les produits lèvres on s'en rend rapidement compte si on aime ou pas la formule et s'il tient bien. Le blush c'est pareil, ça se voit assez rapidement. Mais je trouve que les produits teints, il faut vraiment un long test pour se rendre compte de si on aime vraiment bien ou pas. Je vais faire un petit disclaimer tout de suite. Les produits Dior coûtent cher. Voilà, c'est de la marque de luxe, littéralement au niveau du make-up. Il y a des produits superbes et très abordables qui existent sur le marché. Donc c'est vraiment pas une obligation d'acheter ces produits. C'est pas non plus, je pense, les révélations de l'année. Voilà, je vous spoil déjà tout de suite. Je les ai achetés avec mes économies, mon argent. J'en ai acheté 4 produits sur les 5 étaient lors des promos avec moins 25% dessus, donc j'ai fait des économies, mais j'en aurais eu pour beaucoup plus cher si j'avais acheté tous les produits plein pot, et je les aurais jamais achetés en fait, je pense tous, si j'avais pas eu des promotions. Il y a des produits bons, il y a des produits assez moyens. Donc voilà, je vais faire plus une vidéo pour la science, vous voyez, plus pour le fun, pour le contenu. J'adore le make-up, donc même si ça me fait chier, j'ai commencé un petit peu récemment à acheter des produits un peu plus chers, mais j'ai pas envie que ça devienne non plus une habitude si j'estime que le produit n'est pas si bien que ça. Dior c'était vraiment de la curiosité, mais très très intense, donc je me suis permise, mais je ferai pas ça avec toutes les marques de luxe, Yves Saint Laurent, Valentino, Armani, enfin bref, il y a beaucoup de marques de luxe qui existent dans le make-up et c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça, parce que je trouve qu'il y a des superbes produits pour un peu moins cher. Il y a des marques qui coûtent quand même assez cher, genre moi je trouve quand même que 30 € pour un blush, pour des Mario Badescu, etc. Mais non, des Make-up by Mario, pardon. Des Rare Beauty ou quoi, je trouve ça trop cher quand même, 30 € pour un blush. C'est sympa comme cadeau de Noël pour un anniv, pour se faire plaisir, mais je trouve que c'est pas des prix de produits make-up. Voilà, il y a des produits super qui existent sur le marché. Et dans pas longtemps, je pense que je vais vous faire une vidéo top et flop des produits que j'ai pu tester cette année, make-up ou que je connais depuis plus longtemps. Et pour vous montrer que vraiment il y en a pour tous les prix dans les tops et les flops. Je vais commencer par parler du fond de teint. Donc c'est celui-là, c'est le Dior Backstage Face and Body Foundation. Donc j'avais entendu dire que c'était un peu les trucs pour les défilés qu'on utilise, etc. Il y a vraiment de la couvrance pour ce produit, mais alors en termes de prix, on est sur des prix assez chers. Je crois que c'était 45 €, quelque chose comme ça. Donc c'est les prix des fonds de teint un peu qui coûtent cher en ce moment. Donc c'est pas le plus choquant au niveau des prix dans ce que je vais vous présenter dans la vidéo. C'est la teinte 0N, donc c'est la teinte la plus claire. Je crois qu'il y a une teinte blanche limite aussi qui existe. Mais du coup pour le matchmaking de couleurs, j'aime beaucoup. Voilà, c'est une très bonne couleur par rapport à ce que j'ai, ça me correspond vraiment. J'ai pas de problème à ce niveau-là, il n'y a pas de côté jaune orangé que certaines marques peuvent avoir comme problème. Il y a une très bonne couvrance, voilà. Je trouve qu'il n'y a pas un fini sec, cakey, donc c'est super aussi à ce niveau-là. Mais j'ai l'impression qu'il m'a donné de l'acné, vraiment j'ai beaucoup d'acné au niveau des joues et du menton, et je crois que c'est depuis que je porte ce fond de teint. Je suis pas 100% sûre, peut-être que c'est dû à d'autres produits ou peut-être que c'est le mélange qui réagit mal, mais j'ai l'impression que c'est dû à ce fond de teint, donc peut-être à éviter pour celles qui ont de l'acné, etc. Mais en tout cas il tient bien, en tout cas s'il est bien poudré et met un petit spray fixateur. Est-ce que c'est un produit que je rachèterais? Non, parce que du coup je me demande s'il n'y a pas un problème au niveau de l'acné, etc. que j'ai à cause de ce produit. Et je trouve qu'il a un fini peut-être un petit peu trop tendance à bouger si vraiment vous le poudrez pas bien et vous le fixez pas bien, quoi. Voilà, donc depuis que j'ai trouvé les bons produits pour aller avec, ça va. Mais je vais faire une pause pour voir si mon acné est dû à ce produit. Et je vous ferai sûrement une update. On se retrouve du coup après une update de plusieurs jours où j'ai arrêté d'utiliser le fond de teint et le correcteur sur mon visage.
Et du coup je vous confirme en fait que mon acné elle est vraiment en train de partir. Genre en quelques jours ça s'est vraiment calmé dès que j'ai arrêté d'utiliser ce produit et que j'ai utilisé d'autres produits pour le teint de d'autres marques. Donc je suis un petit peu dégoûtée parce qu'ils m'ont coûté vraiment super cher et qu'en vrai c'était pas des mauvais produits mais juste ils me créent de l'acné et ça bah, c'est un big no pour moi quoi. On continue avec un autre produit un petit peu teint, donc c'est le concealer. Donc celui-ci c'est toujours le Dior Backstage Flash Perfector Concealer. Donc je le trouve avec une assez bonne couvrance si c'est pour cacher des imperfections sur le visage. Mais si c'est pour les cernes, je suis pas du tout fan. Je trouve qu'il a tendance à aller dans les ridules parfois aussi. Et à un peu bouger et pas à couvrir assez les cernes. Donc c'est vraiment pas un concealer que je conseille. Au niveau des prix, je crois que pareil c'est la même gamme de prix que la plupart des concealers chez Sephora qui sont un peu de marque. Pas de marque de luxe mais de marque. Et pour ça c'est vraiment le premier des produits qui m'a vraiment déçu chez Dior et que j'avais aucune hésitation depuis le début. Je le trouve assez moyen et je préfère mon concealer de chez Révolution qui m'a coûté 3 €. Donc c'est pour vous dire qu'il y a vraiment des produits cool, parfois pas chers, et des produits chers, moyens. Peut-être que c'est juste qu'ils ne me correspondent pas parce que c'est vrai que j'ai des cernes très prononcées et assez sèches et que je les hydrate matin et soir pour que mon make-up bouge pas trop. Mais si je mets pas ma crème pour les yeux vraiment matin et soir, ça file énormément dans les ridules et ça marque les imperfections des cernes. Donc c'est pas du tout un correcteur vers lequel je vous orienterai. Autant le fond de teint, il y a peut-être des bas, ça non. Après pour vous maquiller le teint au lieu d'utiliser un fond de teint, peut-être, je l'ai trouvé pas mal avec une base correctrice verte, celle de chez Dr. Jart ou celle de chez Herborian. Mais voilà, c'est un peu pour moi le flop de la vidéo. C'est pas le plus gros flop non plus du monde. Mais ouais, je vous le dis, voilà, il y a des produits bof. Aussi, à noter sur les produits teints, pour le correcteur et pour le fond de teint, ce sont des flacons en plastique. Ce qui est très très décevant pour une marque de dite luxe en fait. Faut savoir qu'il y a des fonds de teint qui font des flacons en fait en verre pour le même prix. Je pense à celui de chez Estée Lauder, etc. Donc c'est un peu dommage. Voilà, ça fait un peu cheap en termes de packaging pour le prix et pour la marque. Ensuite, on continue avec le blush qui était hyper viral. Alors j'ai pas pris la teinte qui était hyper virale sur les réseaux sociaux, là, le rose baby pink, parce que pour moi c'est une couleur beaucoup trop froide et pâle et je me suis dit mais ça va pas du tout m'aller parce que je trouve que les blushs roses froids ne me vont pas. Enfin les blushs en général froids ne me vont pas du tout. Donc pour le coup c'est un très beau produit je trouve à avoir. Et en fait vous voyez, ce que vous voyez là c'est pas ce qu'il y a vraiment dans le blush. Donc même si vous êtes en train de le finir et qu'il ressemble à rien dedans, il aura quand même un joli emballage, c'est à noter. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas. Bon voilà. Donc c'est le Dior Rosy Glow dans la teinte 061 Poppy Coral. J'adore la couleur. Voilà. Est-ce que sur le marché il existe la même couleur en moins cher? Oui. Malheureusement, oui. Je l'ai acheté pour la séance ce blush. Voilà. Après j'adore les blushs donc... Waouh, je vais tomber. J'adore les blushs donc c'est un peu le produit qui me dérangeait moins à payer cher. Mais je trouve quand même les prix excessivement chers. Enfin, voilà. Alors là, je l'ai un peu utilisé, donc vous n'allez pas voir trop. Mais normalement, il y a Dior en relief sur le blush. Il y a un miroir. Et écoutez, il est très poudré, il est très léger à l'application. Voilà, c'est un blush. J'ai rien à dire dessus, genre il est bien. Voilà quoi. C'est pas celui que je porte. Là, je suis en train de tester les blushs liquides de chez Rare Beauty. Je sais plus quel teint j'avais commandé mais bref je trouve qu'ils sont très beaux mais il faut en mettre un petit peu quand même pour que ça ressorte bien contrairement à ceux de chez Charlotte Tilbury je trouve. Et pour finir j'ai pris 2 produits là donc oui il n'y a pas de produit pour les yeux parce que comme je vous ai dit en fait ça coûte extrêmement cher et je ne pouvais pas tout tester non plus donc j'ai choisi d'acheter des produits que je savais que j'allais potentiellement aimer et qui allaient vraiment me servir. J'avais pas besoin d'un énième mascara, surtout que les mascaras qui coûtent cher je trouve que ça sert à rien parce qu'il y en a des très bien pas cher et ça pour le coup je discuterai pas là-dessus. Donc j'ai acheté ce produit là, c'est une espèce d'encre à lèvres. Attendez je vais prendre le paquet pour lire la description. J'ai gardé les boîtes. Donc c'est le Dior Addict Lip Tint, encre teintée hydratante sans transfert, sensation lèvres nues. Alors ça fait un peu penser je trouve à ceux de chez Rare Beauty pour le coup au niveau de la couleur. Et j'ai pris, enfin pour la formule en général. Et j'ai pris la teinte 641 Natural Red Tangerine. Donc c'est un peu une teinte orange, clémentine, ce genre de choses.
Alors je suis pas forcément fan de ce genre de formule. Celui de chez Rare Beauty aussi je trouve un peu bizarre. Parce qu'en fait ça vous donne vraiment un effet huile à lèvres assez légère, comme les produits coréens un petit peu. Et après ça laisse juste la couleur et ça part pendant la journée. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que du coup au lieu que ce soit directement une encre à lèvres et vous mettez un gloss ou autre chose par dessus, là faut attendre que ça parte pour pouvoir réappliquer un truc dessus ou réappliquer une couche de ça, mais sachant que ça part assez vite l'effet huile et qu'il y a vraiment la couleur qui reste. Bon voilà quoi, écoutez, il est super bien. Alors je l'ai pris dans une teinte assez orangée parce que c'était bien pour l'été, mais c'est vrai que pendant l'hiver là et l'automne, je trouve que c'est pas des couleurs qui me vont plus que ça. Voilà, donc c'est un peu dommage. Mais le packaging est un petit peu plus stylé pour le coup au niveau de ce produit-là. Je le trouve cool. Voilà, il est cool, mais il est un peu cher. C'est pas le flop, mais c'est pas le top. C'est un peu mid, quoi. Je suis grave mitigée en fait. Mais c'est pas des mauvais produits parce qu'en vrai, je les aime bien. Mais je suis juste là en mode pour le prix. Bon. Et on va finir par le produit le plus viral, je pense, qu'il y a eu récemment de leur marque avec le baume à lèvres. Je n'ai pas pris le baume à lèvres parce que j'allais pas prendre tous les produits pour les lèvres qui existaient. Et j'étais plus intéressée par celui-là que par le baume à lèvres. Voilà, dans la vie, il faut faire des choix. Et donc c'est l'huile à lèvres de chez Dior. Donc c'est la Lip Glow Oil. Donc voilà, 3 produits Dior Backstage, 3 produits juste Dior. Je sais pas s'il y a une vraie différence à ce niveau-là. J'ai pris la teinte 020 Mahogany. C'est la teinte la plus foncée que j'ai pu trouver. Ça pour le coup je l'ai pas eu en promo parce que je suis allée en magasin pour l'acheter. Parce que sur le site internet en fait je me rendais pas compte des couleurs au niveau des swatchs. Et je voulais pas acheter un produit que j'allais regretter à ce niveau-là. Et je crois qu'il y avait aussi plus la teinte que je voulais sur le site. Donc en magasin je les ai swatchées. Je trouve qu'elles ont toute la couleur sur ma main, toute la même couleur, c'est-à-dire transparent, un petit peu le rosé rouge, vous voyez. Et j'étais très déçue. En les swatchant, je me dis, est-ce que je vais vraiment acheter ça? Puis, il y a eu Mahogany, qui est la seule couleur qui ressortait par rapport à toutes les autres, en fait, quand je les ai swatchées sur ma main. Et j'ai laissé poser un petit peu l'huile aussi pour voir si ça faisait bouger ou pas la couleur. Et voilà, donc j'ai cédé à cette teinte là parce que je l'ai choisie. Mais en vrai je trouve qu'au niveau des teintes c'est un peu boring. Voilà, ça sert à rien de faire une grande gamme si c'est pour que tous les produits se ressemblent. Bref, je vais commencer à trop critiquer mais... alors pour le coup j'adore cette huile à lèvres. Vraiment elle est très agréable à appliquer. L'applicateur est super confortable aussi. Il est énorme, il prend bien toutes les lèvres. Et alors au niveau du goût, je saurais pas dire ce que ça a comme goût. C'est très particulier mais je trouve que c'est bon. Au niveau de l'odeur, voilà. Parce qu'il y a des produits qui puent, voilà, faut qu'on se le dise. Et bah ça tient plutôt bien. C'est la Color Reviver Cherry Oil. Ok, je sais pas si c'est écrit ça sur toutes. Et ça teint plutôt bien. Ça dessèche pas les lèvres aussi. Ça c'est important parce qu'il y a des produits huile à lèvres mais en fait ça t'hydrate pas forcément les lèvres. Voilà, est-ce que ça vaut, je crois que 55 €? Non. Je vous le dis, il y a des produits super bien moins chers sur le marché. Faut que je teste les House Labs, mais j'en ai déjà une mini qui fait changer de couleur les lèvres et que je trouve super. Voilà, ça vaut pas 55 €. Waouh. Genre, il y a une hype de ouf, mais en fait, c'est une huile à lèvres, les gars. Voilà. Alors peut-être qu'il y a des formules similaires sur le marché, je saurais pas en citer parce que j'ai pas trop testé d'huile à lèvres. Pour le coup ça n'a rien à voir avec celle de chez Jisoo je trouve. Celle de chez Jisoo on a plus l'impression d'avoir un gloss, quelque chose qui hydrate réellement les lèvres. À ce niveau là. Je vais faire un petit classement des 5 produits. De celui que j'aime le moins, celui que j'aime le plus. Voilà, c'est strictement personnel, c'est par rapport à ce que moi j'aime dans le make-up, ce que j'utilise, etc. au quotidien. Waouh, ma voix qui part en fait. Alors, le produit que j'ai le plus aimé, je pense, ça se joue entre l'huile et le blush. Mais je dirais le blush parce que c'est vraiment une valeur sûre. Pour le coup, si vous voulez vous acheter un produit luxe que vous êtes sûr de ne pas regretter, prenez ça. Même s'il y a moins cher sur le marché et que vous voulez vous faire plaisir un truc luxe, c'est un blush, il est cool, il est bien, il marche super bien, il tient bien. Voilà, c'est un blush quoi. Il y a pas de mauvais blush. Je trouve que c'est compliqué de se rater à ce niveau-là. Mais écoutez, il est bien. C'est un fini mat, plutôt pas trop irisé, pas trop reflétant. Voilà, donc valeur sûre.
Ensuite cette huile à lèvres, parce que même si bon c'est exagéré le prix, elle est quand même bien, j'aime bien la couleur, enfin je trouve qu'elle se monte pas mal. Mais attendez, mais je vous ai pas montré. Je trouve qu'elle se voit un petit peu quand même par rapport aux autres. Hop, attendez, hop, voilà. Vous voyez, il y a quand même de la couleur. Là où les autres, je trouve que ça se voyait quasiment pas en fait. Ensuite, on a du coup ce produit là, parce que je trouve que la couleur quand même elle est là, même quand l'effet il part et tout. Enfin, ça tient la promesse d'encre à lèvres qui n'assèche pas les lèvres, parce qu'il y a des encres à lèvres qui assèchent les lèvres. Et pour finir, le fond de teint en avant-dernière position, parce qu'il est bien, mais je vous dis, je pense que c'est ça qui me donne de l'acné. Et donc rien que pour ça, je peux pas le mettre plus haut. Mais super couvrant, si vous n'avez pas de problème d'acné, à tenter. Et en dernier, le correcteur. Je préfère vraiment n'importe quoi limite comme correcteur que ça. Il est pas mauvais, mais il est pas bon. Voilà, il est très bof. Sur ce, mes petites puces, je vous fais de gros bisous. Je sais pas si je referai des crash tests de marques en entière comme ça, parce que c'est un certain budget. Et parfois, il y a des marques où il y a plein de produits qui m'intéressent pas. Et que c'est que des produits en particulier qui me tentent. Et j'ai pas envie de gaspiller mes sous non plus dans du make-up qui me plaît pas. Si j'en dépense et que je gaspille, autant que ce soit dans un truc que je veux et qui me plaise vraiment. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez déjà testé ces produits ou si certains vous intéressaient dans la liste que je viens de présenter. Ce serait hyper intéressant d'échanger à ce niveau-là parce que je trouve que c'est le bouche à oreille qui fait tout dans le make-up aussi. Genre c'est le fait de tester, de voir sur d'autres gens et de se faire son propre avis.